Oui, alors on peut commencer, ça c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de diagnostic pour démarrer. On peut déjà commencer au moins à se dire, ben, à repérer les trucs chez soi, à se dire où est-ce que je peux changer ma façon de faire. Ben, par exemple, les escalades de violence, je vois bien que ça marche pas. L'hyperaccommodation ou la peur des crises qui fait que à chaque fois, ben, finalement, on prend quand même des crises, mais pour des trucs de plus en plus infimes et que nous, on est toujours à marcher sur des œufs. Bon, ben, ça, je vois bien que ça marche pas. Donc, on peut commencer déjà à analyser les choses. Ça, c'est vraiment le début, mais c'est la base de tout, en fait, de cette espèce de prise de conscience du truc et de se dire bon, comment exactement ça s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation de violence. On peut, même si on n'est pas médecin, avoir un peu une idée de ce que, enfin, finalement, du profil de son enfant, parce que vous êtes, enfin, nous, on peut avoir certes des codes un peu médicaux, mais vous êtes quand même les premiers experts de vos enfants. Donc, vous pouvez déjà voir, vous savez, enfin, ce sont les parents qui savent le mieux s'ils sont inquiets, s'ils cherchent à cacher qu'ils sont inquiets, s'ils sont justement, si la concentration, c'est parfois plus difficile à voir, mais enfin, en tout cas, sur l'organisation, sur la fatigabilité, tout ça, on peut souvent avoir une appréciation. Donc, on peut déjà avoir un peu une idée. Je pense que ce qui est important dans cette recherche de diagnostic aussi, c'est que ça aide à comprendre, en fait. C'est pas, il y a beaucoup de parents d'ailleurs qui vont aller vers des démarches de diagnostic, mais l'enfant étant pas motivé au changement, ou des fois, moi, je vois des parents, l'enfant n'a même pas voulu venir en consultation, parce que de toute façon, ils veulent pas y aller. Donc, ils sont pas dans une demande de voir quelqu'un. Donc, finalement, les parents se disent, ah oui, mais on a un diagnostic, mais enfin, parce qu'on peut quand même approcher des diagnostics, même si on voit pas l'enfant. En réalité, bon, on a besoin de les voir un peu, mais on n'est pas, c'est pas comme faire un diagnostic d'appendicite. On a un recueil quand même auprès des parents qui est quand même assez riche sur des profils d'enfants, même si c'est bien sûr mieux de les voir, mais il y a des parents qui se disent, bah, si notre enfant veut pas venir, ça sert à rien, mais en fait, ça sert, c'est juste un truc parmi les autres qui vous permet de mieux comprendre. Je pense que c'est important de se dire, bah oui, mon enfant, depuis le départ, il a cette fragilité au niveau de son humeur et de ses émotions, par exemple. Il a ce problème de régulation des émotions. Donc, c'est pas de ma faute s'il s'énerve pour rien, en fait. C'est pas moi qui l'énerve, c'est pas mon comportement parental qui est inadapté et qui fait qu'il s'énerve. C'est juste qu'il s'énerve parce que il a des émotions qui sont quand même très fluctuantes, etc. Et donc ça permet aussi de sortir un peu du truc et de se dire, bon, bah, ok, donc il est comme ça, mais moi, je fais comment? Est-ce que du coup, je vais lui aseptiser sa vie pour pas qu'il s'énerve et que son environnement soit toujours nickel, mais est-ce que c'est possible de faire ça simplement? Est-ce qu'il y a toujours des moyens de pas être content, quoi? Est-ce que je vais finalement faire mon truc, moi, de mon côté, et puis on verra comment ça se passe? Enfin, déjà, ça permet de s'interroger un peu sur la dynamique, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on peut faire. Donc moi, je crois que même si le diagnostic, il n'est pas posé par un médecin, machin, ça va pas, parce que le traitement, on parle de traitement, je parlais de traitement tout à l'heure, c'est encore en faisant l'hypothèse que les enfants soient d'accord pour l'avaler, parce qu'il y en a beaucoup, leur mode de contrôle aussi, c'est de dire, mais ton truc, je ne l'avalerai pas. Donc, le but, c'est pas non plus de les couvrir d'or pour qu'ils avalent une gélule en faisant un truc de marchandage, parce que c'est quand même pas non plus, on n'attend pas le miracle du traitement. S'il y a aucun désir d'un changement, ça marchera pas, en fait. Donc, du coup, euh, c'est pas seulement ça l'idée du diagnostic, c'est peut-être d'abord pour les parents de mieux analyser les choses et de savoir mieux comment les choses ont pu se mettre en place progressivement. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si certains parents, peut-être ça peut être intéressant, certains parents même sur le chat peuvent témoigner sur si ça, voilà, ce que ça leur a apporté en soi, parce que ça va pas forcément, c'est un truc parmi les autres, ça va pas tout régler. En attendant, même son diagnostic, et puis des fois même les diagnostics, ils sont pas clairs, hein. Il y a des enfants, même pour nous, entre savoir si c'est un trouble du spectre de l'autisme avec un peu léger, ou un TDAH avec des troubles des apprentissages, ou un trouble de l'humeur, etc. On n'est pas toujours très au clair non plus. Pour autant, et le diagnostic il peut être amené à évoluer dans le temps. On peut très bien se dire, ah ben non, mais finalement c'était peut-être ça et pas ça. Mais, euh, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt cette réflexion en fait sur les difficultés de l'enfant, ses points faibles, ses points forts, comment on peut l'accompagner. C'est ça qui moi, me paraît peut-être
plus intéressant. Donc même si on n'a pas le diagnostic, c'est pas si grave en fait. Ça n'empêche pas de bon déjà de s'interroger un peu sur le fonctionnement de son enfant et puis surtout de réfléchir à la dynamique plus globale.